Bonjour, nous allons faire donc l'exercice 18. Donc on vous donne plusieurs types de familles et on vous dit est-ce que ce sont des familles libres de R3. Donc, il y aura toujours des vecteurs de R3. Donc on va commencer par la première question. Donc la première question c'est est-ce que la famille x1 et x2 est libre dans R3. Donc la famille x1, x2. Ce sont bien deux vecteurs de R3. Est-ce que c'est une famille libre de R3? Alors pour ça, une version courte qui peut suffire dit qu'en fait x1 c'est ce vecteur là, x2 c'est ce vecteur là, ils sont pas collinaires. Lui je peux pas l'écrire comme lambda fois lui et je peux pas l'écrire comme lambda fois lui. Donc en fait comme ce sont deux vecteurs non collinaires, visiblement ils sont pas collinaires, ça se voit, et bien on peut dire directement que la famille est libre. Bon, si on n'aime pas trop cette version là, pour s'y habituer un petit peu à la définition de famille libre, qui ne marche, parce que ce que je viens de dire à l'oral pour les vecteurs non collinaires ne fonctionne qu'avec deux vecteurs, on va revenir à la définition, c'est-à-dire on va prendre une combinaison linéaire nulle de ces deux vecteurs là et on va essayer de démontrer que les coefficients sont nuls. Donc je vais prendre deux coefficients. Alors dans le cours, je les ai appelés lambda 1 et lambda 2, mais là je vais les appeler A et B. De toute façon, je peux les appeler comme je veux. Donc, je prends deux réels. Et je suppose que la combinaison linéaire est égale à 0. Donc supposons que A fois le premier vecteur, donc A x1 plus B x2 égale le vecteur nul. Le vecteur nul de R3. Donc on peut l'appeler 0 R3. Bon, mais le vecteur nul de R3, on sait qui c'est. C'est le vecteur, c'est le triplet 0, 0, 0. On connaît le vecteur nul, c'est ce vecteur-là qui, si j'ajoute à n'importe quel autre vecteur, ne change pas le vecteur. Bon, mais une fois qu'on est là, x1 on connaît, c'est le vecteur 1, 0, 1, et x2 on le connaît, c'est le vecteur 1, 2, 2. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux faire A fois le vecteur 1, 0, 1, plus B fois le vecteur 1, 2, 2, égale, toujours le vecteur 0, 0, Et maintenant, le A, je peux le rentrer, le B, je peux le rentrer, donc ça me fait le vecteur A, 0, A, plus B, 2B, 2B, égale 0, 0, 0. Bon, puis je peux additionner, ça fait A plus B, 2B, A plus 2B. C'est comme ça qu'on additionne les vecteurs dans R3. On additionne coordonnée par coordonnée, c'est cette définition-là qu'on avait donnée de l'addition de vecteurs de R3. Et là, quand on a un triplet de réel égal à un autre triplet de réel, et forcément ils sont égaux et se correspondent. Donc le A plus B, forcément il est égal à celui qui est là. Ici 0. Donc ici j'ai A plus B égal à 0. Et évidemment, j'ai pas que ça que pour A plus B, j'ai aussi 2B qui doit être égal à 0. Donc ici j'ai 2B égale 0. Et la dernière c'est A plus 2B égale 0. Et là j'ai ce petit système à résoudre. Bon, mais la deuxième ligne ça me donne que B égale 0. Et si B égale 0, forcément A vaut 0. Donc ça prouve bien que la famille x1 et x2 est libre. Donc du coup voilà. C'est une autre façon de dire que la famille x1 et x2 est libre parce qu'ils ne sont pas collinaires. Alors attention, cette histoire de collinaire ne fonctionne que parce qu'il y a deux vecteurs. Ici j'ai bien deux vecteurs, donc je pouvais le dire. Là je vais présenter une méthode plus standard qui marchera avec plus de vecteurs. Voilà, donc ça c'est la première question. La famille x1 et x2 est libre. On va passer à la deuxième. Donc du coup c'est est-ce que la famille x1, x2, x3 est libre. Donc pareil, x1, x2, x3, est-ce que c'est libre? Alors on est toujours dans R3, ce sont toujours des vecteurs de R3. Et bien donc pareil, je vais revenir à la définition. Je vais prendre un A, un B et un C, et je vais supposer que la combinaison linéaire est nulle. Soit A, B, C appartenant à R3. Et je supposons que la combinaison linéaire est nulle, donc ça veut dire AX1 plus BX2 plus CX3 égale le vecteur nul de R3, autrement dit le triplet de 0. Bon, et là, à nouveau, x1 je le connais, c'est ça, x2 je le connais, x3 c'est ça, donc je peux directement sommer. Alors si on a un petit peu plus l'habitude, on peut directement écrire le vecteur qu'on obtient quand on multiplie ça par A, ça par B, ça par C. Donc dans la première coordonnée, j'aurai A fois 1 plus 2B plus C. Donc je peux écrire A plus 2B plus C, virgule, de A plus B moins C, et après A moins B moins 2C
égale 0, 0, 0, 0. Si ça va trop vite pour vous de passer de là à là, ben vous remplacez x1 par sa valeur, vous rentrez le a, vous remplacez x2 par son vecteur, vous rentrez le b, x3 vous le remplacez par sa valeur, vous rentrez dans le c, et après vous sommez et vous allez obtenir ça. Mais si pour vous aller de là à là, c'est trop vite, ne pas hésiter à écrire plus d'étapes, parce qu'il n'y a aucune honte à ça. Et c'est juste que quand on a un peu plus l'habitude, on peut écrire ça directement. Et voilà. Et donc là, à nouveau, j'ai un triplet égal à un autre triplet, donc forcément, je peux identifier a plus 2b plus c égale 0, de a plus b moins c égale 0, et a moins b moins 2c égale à 0. Et là, il faut que je résolve ce petit système. Bon, c'est jamais rigolo de résoudre les systèmes, mais bon, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut éliminer les a. Donc, par exemple, si je veux éliminer le a dans la deuxième équation, ben, je vais prendre la deuxième équation et lui retirer 2 fois la deuxième. Donc, la première ligne, j'y touche pas. Donc, je la recopie. Quand vous résolvez le système, mettez bien des équivalents et gardez bien toutes les lignes, même celles que vous n'avez pas touchées. Donc, si je fais ça, moins 2 fois ça, bon, bah, les a s'éliminent, je fais tout pour. Et les b, là, j'ai un b et je vais lui retirer 4b. Donc, ça fera moins 3b. Là, j'ai un moins c et je vais lui retirer moins. Je vais lui retirer 2c. Donc, ça fera moins 3c. Égal à 0. Et là, je retire. Donc, pareil, ça fera moins b, moins 2b, donc moins 3b. Et là, ça me fera moins 2c, auquel je retirerai c, donc moins 3c. Donc là, vous voyez, j'ai deux fois la même ligne, donc en fait, elle sert à rien. Hein. Quand j'ai deux fois la même ligne, évidemment, c'est comme si j'en avais qu'une seule. Et donc, en fait, la ligne là, en fait, elle me dit que b vaut moins c. Par exemple, je peux exprimer b en fonction de c. Je pourrais faire l'inverse, mais bon, disons que je fais un choix. Donc là, 2b, bah, je peux le remplacer par moins c, donc ça fait moins 2c plus c. Donc ça fait moins c. Donc j'ai que a égale j'ai que a égale c. Parce que b, je remplace par moins c, donc j'ai moins de c. Moins de c plus c, moins c. Quand je fais passer le c de ce côté, j'ai que a égale c. Donc en fait, je peux prendre a égale c et b égale moins c. Donc est-ce que forcément a égale b égale c égale 0? Ben non. Parce que, bah, vous voyez, a égale, si je prends c égale 1, et bien a égale 1, b égale moins 1, et c égale 1, et solution du système. Solution du système. Et donc si c'est solution du système, bah, il n'y a pas forcément a égale, on n'arrive pas forcément à a égale b égale c égale 0, puisque ça c'est une possibilité, ce qui prouve que la famille n'est pas libre. Et donc, eh bien, voilà. Donc la famille ici, dans le 2, x1, x2, x3 n'est pas libre. Parce que si elle était libre, j'aurais dû arriver à démontrer que a égale b égale c égale 0. Or, c'est pas vrai parce que j'ai au moins une solution où a et b et c ne valent pas 0. Donc la famille n'est pas libre. Voilà. Bon, on peut passer au suivant. Donc je vais faire un petit peu de place. Et ben c'est pareil, hein, je vais prendre des... Alors je pourrais les appeler lambda 1, lambda 2, lambda 3, mais j'ai pas envie. Parce que je préfère les appeler ABC quand il n'y en a pas beaucoup. Ça dépend de combien il y en a. Hein. Si j'ai assez à 50 000, j'ai pas 50 000 lettres, hein, donc je vais mettre des lambda i. Mais si j'en ai 3, bah, je vais prendre les 3 premières lettres. Et donc pareil, hein, supposons ax1 plus bx2 plus cx3 égale le triplet nul, égale le vecteur nul de R3, qui est le vecteur de coordonnées 0, 0, 0. Et à nouveau, je remplace x1 par sa valeur, x2 par sa valeur, x3 par sa valeur, puis directement je peux écrire le vecteur que j'obtiens, donc ça me fait a plus 2b moins c moins a moins b plus c a plus 3b moins c égale le triplet nul. Encore une fois, si ça va trop vite pour vous d'aller de là à là, vous remplacez x1 par sa valeur, vous rentrez le a, vous remplacez x2 par sa valeur, vous faites rentrer le b, vous remplacez x3 par sa valeur, vous remplacez le c, puis après vous arrivez à ça. Faites-le en une ligne de plus si ça vous gêne. Alors, eh bien, j'obtiens encore une fois un système a plus 2b moins c égale à 0, moins a
moins B plus C égale à 0, A plus 3B moins C égale à 0. Et à nouveau, il faut que je résolve. Alors, c'est parti. Donc, pour résoudre, on va échelonner. Donc, je vais par exemple éliminer ce A là. Comment j'élimine ce A là, en rajoutant le A qui est là. Donc, par exemple, je peux dire que L2 devient L2 plus L1. Indiquez bien quelle ligne devient quoi. Sinon, on comprend rien. Donc, quand j'additionne, donc la première ligne déjà, j'y touche pas. Donc, je la recopie. Pour garder une information, si j'oublie cette ligne là, j'ai pas une équivalence. Et après, j'additionne. Donc, A moins A, ça fait 0, j'ai tout fait pour. Après, j'avais moins 2B, mais je rajoute 2B, donc ça fait plus B. Et après, j'ai rajouté L2 plus 1 là. Oh, c'est magique, ça fait plus 0. Ça, c'est inattendu. Et après, pareil, la troisième ligne, je touche pas. Ah si, la troisième ligne, je peux éliminer le A aussi. Comment je peux éliminer le A, je retire AL3, L1. Comme ça, A-, ça vaut 0. Donc là, j'aurai 0. J'aurai 3B moins 2B, B. Plus moins C, auquel j'ai retiré C, évidemment, et donc du coup, ça vaut 0. Donc ça fait plus 0, égal à 0. Et donc, du coup, j'obtiens que B égale 0. Alors, B égale 0, c'est une bonne nouvelle. Et du coup, j'obtiens que, en fait, A égale C. Est-ce que ça veut dire que ma famille est libre? Non, A égale C, j'ai pas prouvé que A égale C égale 0, j'ai prouvé que A égale C. Donc par exemple, A égale C égale 1 et B égale 0 est solution du système. Donc cette famille-là, elle est liée. Et liée. Parce que si elle était libre, j'aurais dû prouver que A égale C égale 0. Or, c'est pas possible parce que j'ai au moins une solution où c'est pas nul. Donc la famille est liée. Voilà. En fait, j'aurais pu m'en rendre compte directement en voyant que x3 égale moins x1. Qu'en fait, x3, je peux l'écrire, j'aurais pu m'en rendre compte directement que c'est égal à moins x1. En fait, c'est égal à moins x1 plus 0 fois x2. Donc en fait, x3, je pouvais directement l'écrire comme une combinaison linéaire de x1 et x2. Donc j'ai un des vecteurs de ma famille que j'arrive à écrire comme une combinaison linéaire des autres vecteurs. Ça veut dire que la famille elle est liée. Donc c'est une autre façon de faire, mais ça demande d'avoir directement qu'en fait, x3 c'était l'opposé de x1. Ce dont vous n'êtes pas forcément rendu compte tout de suite. Voilà, donc ça finit cet exercice.